Ok, c'est bon. Bon les frères, j'espère que vous allez bien. Premier vlog sur ma chaîne YouTube. Premier vlog tout simplement. On est le mardi 8 octobre. Il est 10h11. Ça fait 3 heures que je suis réveillé. Normalement ça devrait faire beaucoup plus. Mais vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué, je vais pas trop m'étaler. Je dors beaucoup et même en dormant beaucoup, je suis KO. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais le mois de septembre j'avais repris un taf. Le temps d'avoir mes 18 ans, histoire d'avoir un peu de fonds de côté. Donc je travaille un job de merde en ville, dans une pâtisserie, donc voilà. Rien de plus classique. Là il est 10h, je pars dans une heure parce que je commence à 11h45, je termine à 18h45. Ouais, j'ai repris un 35 heures en gros. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver un peu de l'inspiration et de savoir comment je vais pouvoir percer sur TikTok, sur mon compte business, donc le compte qui sera relié à cette chaîne YouTube-ci. Donc ouais, je suis en train de me former un peu sur YouTube, voir comment est-ce que je pourrais percer. J'essaie de rédiger quelques idées avec ChatGPT. Enfin voilà, je vais pas vous garder plus longtemps pour maintenant. Et peut-être qu'on se retrouve ce soir ou demain directement. Alors aujourd'hui et demain, donc le 8 et le 9 octobre 2024, c'est mes 2 derniers jours de travail. Voilà, j'ai très hâte parce que ma santé mentale, elle va plus du tout. J'ai plus le temps d'avancer sur mes projets. Je me lève à 6 heures tous les jours. Je peux travailler que 4 heures par jour, puisque le soir, j'ai du travail. Évidemment, je suis KO. J'arrive pas à être productif. Donc voilà, les frères, j'ai super hâte. Et puis, on se retrouve après. Parenthèse, ce week-end, il n'a pas du tout été productif, puisque du coup, je travaille du mardi au samedi, puisque la boutique où je travaille, elle est fermée le dimanche et le lundi. Mais du coup, ouais, même si je fais rien le samedi soir, que je vais directement dormir, je suis KO. Le dimanche, je vais à l'église le matin. Ça, c'est pas un problème. Mais vraiment très compliqué en fait de me remettre dans le bain à 100% pendant 2 jours, en sachant que les 5 prochains autres jours, bah, je vais être pendant 7 heures dans un endroit où je veux pas être. Mais bon, je sais pourquoi je le fais. Donc voilà, ça me permet de me garder, de me maintenir tout simplement, malgré tout, même si c'est très compliqué. En dehors de ça, c'est très compliqué en ce moment dans ma vie. Peut-être que dans quelques années, je ferai un podcast où je vous expliquerai la période que je suis actuellement en train de traverser, je sais pas. En tout cas, si je réussis à m'en sortir, j'en serai très fier. Et voilà, les frères, c'est pour ça que je fais tout ça. Pourquoi est-ce que je continue YouTube et que malgré tout, parce qu'en fait, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et quand j'ai regardé mes 2 premières vidéos et les 2 seules que j'ai postées sur cette chaîne l'autre jour, je me suis rendu compte que j'étais très fier de moi et je me souvenais pas être aussi smart déjà il y a quelques mois à l'époque. Malgré tout ce que j'ai appris et toutes les prises de conscience que j'ai eues ces derniers mois, ça m'a fait du bien de me revoir comme ça. Du coup, je me suis dit, allez, je sors de ma zone de confort. Vous avez sûrement, si vous l'avez pas encore vu, la première vidéo que j'ai repostée pour marquer la transition, je suis vraiment pas à l'aise, ça se voit dessus, mais je vais la laisser parce que je fais aussi cette chaîne pour, dans quelques années, pouvoir revisionner toute mon histoire, tout mon parcours et me dire que je suis fier de moi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Et puis, si ça peut vous aider de voir la vie d'un jeune adolescent déscolarisé qui a décidé de tout plaquer pour construire ses projets, bah franchement, je serais le plus heureux et voilà. Je viens de trouver une idée de TikTok, je viens de la tourner, ça m'a pris allez, 10-15 minutes. Je suis vraiment fier de moi parce que j'ai parlé naturellement, etc. C'est pour mon compte business, comme je vous l'avais dit. C'est pas un compte dérivé ou quoi que ce soit. Mais là, il faut que je me dépêche puisqu'il est 11h19, je commence à 45. Putain, je suis toujours en pyjama, ma gueule. Il faut vraiment que je me dépêche, mais je m'en bats les couilles. 2 derniers jours après, hop, clic-clac, fini, terminé, bonsoir. Et c'est le charbon, les frères. Et bref, c'est parti. Regardez la dégaine. Dégaine. Bon, je vais pas en dire plus, on respecte tous les métiers, mais désolé, c'est pas ça que moi je veux faire. Moi je veux faire de l'argent. Avant-dernier jour, frère. Après, c'est fini. Bon, les frères, là je viens d'aller prendre ma douche. Il est 21h29. Voilà, entre-temps, j'ai débarrassé. Voilà, j'ai un peu traîné sur mon téléphone. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé la vidéo TikTok. Ça fait bientôt 2 heures que je l'ai postée en fait. Elle a eu du mal à décoller, même là elle a un peu moins de 1000 vues, mais je sens que ce que j'ai appris et les codes que j'ai utilisés pour la faire, donc le storytelling, tout ça, fonctionne. J'ai oublié de faire, et puis je me suis un peu perdu dans le travail puisque j'étais fort fatigué, c'était de renoter une to-do list. Voilà, chaque jour je faisais ça, et quand j'ai commencé à le faire, en fait, je me suis rendu compte que j'étais 10 fois plus productif et que je perdais 10 fois moins de temps
à essayer de me concentrer sur une tâche. Donc là, je vais noter un peu les tâches que j'ai à faire pour moi, pour mes business et pour l'entreprise. Et puis, je vais aller dormir puisque je suis KO. Donc, on se retrouve demain matin, réveil 6 h. Et finalement, je commence plus tôt demain. Dernier jour de taf. Je commence à 10 h et je finis à 16 h 45. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais reprendre le sport parce que là, depuis un mois que j'ai commencé à travailler, j'ai pas été. Je crois que j'ai été à la salle une seule fois. Sur la santé mentale, ça joue beaucoup. Enfin, voilà, vous voyez, je bégaye un peu, je suis KO. Donc là, je vais directement aller dormir. Et puis, on se retrouve demain. J'ai ramené ça hier de la boulangerie. 2 croissants fourrés. Après, ils seront peut-être un peu secs. Ah, ils font le taf. Donc là, il est 6 h 40. Bon, on est à peu près au début de la vidéo et pourtant, vous voyez déjà que ma vie, elle est bien nulle. Elle est bien chiante. C'est ça, toute la face cachée des gens que vous regardez sur Internet. La réalité de l'entrepreneuriat et de commencer un business jeune, c'est ça, c'est que ta vie, elle est vraiment merdique. Oh, je vais dormir à 21 h, je me réveille à 6 h, après je pars travailler toute la journée. C'est mon Everest à moi. Pour la ref, mon Everest à moi, c'est vraiment de commencer à avoir de la discipline et de savoir me lever. En fait, depuis que je fais ce vlog, depuis que j'allume mon téléphone, en fait, je sais ce que j'ai à filmer, je sais ce que j'ai à préparer, et du coup, ça m'auto-incite, en fait, à directement me mettre au travail, vous voyez. J'ai la flemme, je pars au taf dans 2 heures pile, mais on va le faire. Je viens de revisionner les images d'avant, là, que vous venez de voir, je suis KO, c'est horrible comment je parle. Donc ça, on va vraiment travailler ça, les frères. On va travailler son éloquence pour augmenter son aura. Et on va retourner bosser à la salle aussi, puisque là, ça va plus. Aïe. J'ai trop de muscles. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve un sujet naturel, qui soit naturel pour moi d'en parler, vous voyez. Sinon, ça va pas très bien. Bref, il faut que je bosse. Je vais vous laisser, je vais directement travailler. Bon les frères, deuxième vidéo terminée. Deuxième vidéo TikTok, puisqu'hier c'était la première du compte, aujourd'hui c'est la deuxième. Je reprends un peu les mêmes sujets, avec des meilleurs exemples, et je pense qu'elle va mieux fonctionner. C'est wow. Je suis KO, je vais me faire un café. Heureusement que c'est mon dernier jour de travail, mais je suis KO. La vérité, c'est que je suis KO, j'en peux plus. Là, dans 1 h 20, je pars. Donc, il me reste moins d'1 h 20. J'ai totalement oublié ce que je devais faire, malgré la to-do list que j'ai fait hier. À mon avis, j'étais défoncé quand je l'ai fait. Et j'ai noté des trucs et ça m'inspire même plus. Vous voyez, normalement, je me note des petits mots-clés et ça m'inspire toujours. Et je rentre dans une période de travail profonde. Et là, j'y arrive pas, les frères. C'est trop dur. J'ai l'impression que ça fait beaucoup moins longtemps qu'on est en octobre. Faut que je reprenne le sport. Je suis KO, je sais pas. À mon avis, on va se reprendre directement fin de journée, parce que là, il faut que je bosse, il me reste qu'1 h 20. Les frères, c'est une dinguerie. J'ai été dormir à 21 h 30, j'étais KO, j'ai rien foutu. Après, je me suis fait à manger, voilà. Là, je me suis fait 3 œufs, un café, un jus d'orange, du pain, une petite vitamine. Parce que vu que je suis trop KO en ce moment et que c'est pas normal malgré les heures de sommeil que je fais, je refais une cure de vitamines. Je mange tout ça, je prends ma douche et puis on se retrouve dans le bureau et je vous détaille tout. Et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est charbon. Bon les frères, enfin de retour dans le bureau. J'ai bien fini de déjeuner, de petit déjeuner pardon pour les Français. J'ai pris ma petite douche, j'ai fait mes petits soins du visage, je me suis rasé. Je sais pas si vous le voyez. Ça commençait à devenir dégueulasse. Donc là les frères, jeudi 10 octobre 2024, c'est le dernier jour de ce vlog. Donc je vous rassure, la vidéo elle est pas finie maintenant. En tous les cas, vous allez le voir. Compte rendu de cette semaine. J'ai travaillé le 8 octobre et le 9, parce que la boutique elle est fermée le lundi, donc le 7 elle était fermée. Ça fait 1 mois que je travaille, j'avais commencé le 9 septembre, j'ai fini le 9 octobre, donc 1 mois pile. 35 heures semaine, 7 heures par jour, 11h45, 18h45. Je vous le cache pas que ma santé mentale se dégradait pas mal. Étant donné que ce job il a pas de sens pour moi, je l'ai fait pour un peu rassurer mes parents, parce que comme vous le savez, je suis plus à l'école, j'ai arrêté l'école, j'ai pris cette décision là. Les frères, ça allait pas bien parce que pendant 1 mois, je me suis levé à 6 h tous les matins. Donc déjà, par rapport à l'été où j'étais un peu plus light à ce sujet-là, c'était compliqué. Mais en plus de ça, de 6 h à 11 h, je travaillais. J'ai un carnet ici avec... bon, évidemment, c'est les pages vides qui défilent. Mais j'ai tout organisé, structuré l'entreprise, etc. Alors, c'est pas de la branlette, loin de là. Là, je vais organiser avec vous le mois d'octobre. Malgré qu'on soit le 10, donc il y a déjà un tiers du mois qui est passé. Il y a pas mal de choses pendant les 2 prochaines semaines, vous allez le voir. Frères,
On ira à la salle, on va s'entraîner. Mais avant ça, TikTok du jour sur mon compte qu'on va suivre ensemble ici. Je vais essayer de trouver un sujet. Je vais pouvoir en parler naturellement parce que c'est ça un peu le principe. 16h18, je vous mens pas, j'ai pas fait grand chose. Je pense que ce qui m'a déréglé, c'est le fait que je me sois réveillé à 10h20 alors que ça fait depuis mi-août que je me suis pas réveillé si tard. Moi j'ai l'habitude qu'à midi, j'ai déjà fait la moitié de ma journée, vous voyez, donc ça m'a perturbé, j'ai pas fait grand chose, mais au final j'ai quand même 2 bonnes vidéos TikTok dans mes brouillons. Une qui sortira d'ici 2 heures et l'autre peut-être plus tard dans la soirée ou alors demain. Pour ce qui est du mois d'octobre, ce que je devais présenter depuis longtemps déjà hier, que j'ai pas fait au final. Le 20, je pars avec mon père en Belgique. Le 27, je vais à la conférence de Marvin Ndiaye à Bruxelles. Je vous parlerai un peu de ça. Je vous vloguerai sûrement le déplacement. Je vous montrerai sûrement tout ça en temps venu. Donc du 20 au 27, j'ai 2-3 potentiels clients pour mon entreprise de nettoyage. Je vais du coup nettoyer une Taycan, une Porsche Taycan, et le gars était super content. J'ai sympathisé avec lui, j'ai pris son contact et il m'a dit dès que tu rentres en Belgique, tu m'appelles. Et moi j'ai déjà plein de personnes intéressées. Quand je rentre en Belgique, je reçois mon Mac que j'ai commandé, que j'ai fait livrer en Belgique puisque c'était moins cher. Donc le Mac il va me permettre de faire du travail beaucoup plus productif. Puisque là vous voyez, j'ai un vieux PC depuis 2020. J'ai même écrit au Tipex dessus des phrases de motivation à la con. 1 kilo, il s'utilise pas plus d'1 heure quand il n'est pas branché tout simplement. Le pavé tactile fonctionne plus. Le clavier, il faut appuyer 3 fois sur la même touche. Donc voilà, vous voyez, parce qu'en fait j'ai toujours utilisé avec un clavier à part. Donc il y a ça qui a beaucoup changé. Je veux travailler sur un trajet ou quoi que ce soit, ben, je peux pas. Je suis bloqué à mon téléphone. Donc grosse transition on va dire dans le business. Le Mac ça va vraiment m'apporter beaucoup. Voilà les gars, c'est parti, on part au sport. Et let's go, on va tout niquer. Ça fait 1 mois là, j'ai trop la rage. On va se mettre KO. Let's go. Tout ce week-end que je trouve des rendez-vous, maintenant que j'ai toutes mes journées. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'avais arrêté l'école, pourquoi j'ai repris un taf, etc. Vous comprendrez mieux dans la vidéo que je vais sortir. Milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. Mais en tout cas, ce sera la semaine prochaine. Mais il faut que je commence à trouver des rendez-vous et à organiser la campagne de pub de l'entreprise. C'est maintenant qu'il faut que je me bouge le cul au niveau de l'entreprise. Pour le reste, ça pourra attendre. Là, pour l'instant, les frères, j'ai pas de voiture. Là, vous voyez, je vous montre ça et tout. Je suis en train de conduire, c'est bien. Mais c'est même pas ma voiture, les frères. C'est la voiture que ma soeur m'a prêtée puisque... Oh putain. Oh, elle a du mal, hein. Elle a du mal. C'est la voiture que ma soeur m'a prêtée parce qu'elle n'est pas là pendant 4 mois pour des études. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai pris un... Bon, ça a coupé parce que j'avais plus assez de stockage sur mon tel. Donc là, je suis arrivé à la salle. On va cash s'entraîner. Et du coup, puisqu'elle n'est pas là pendant 4 mois, elle me l'a prêté. C'est pour ça aussi que j'ai repris un taf pour avoir des fonds de côté, pour m'acheter une camionnette pour mon business, etc. Donc bref. Bref, je fais ça, je commence par des tractions. J'alterne pompe, traction. Ensuite, je fais du développé couché, mais là, il y a beaucoup trop de monde, donc je pense que je vais remplacer ça par une machine. Je fais quelques exos pour le dos, mais franchement, je suis pas un go muscu où je suis pas addict, donc je connais pas trop le nom. Je sais en général quel muscle je fais quand je fais un exo, mais au-delà de ça, au-delà de comment bien faire et tout, je commence à m'en battre les couilles. Bon, là, je suis en train de faire des shrugs. Vous savez, pour les trapèzes. Après, je déteste, ça me casse les couilles. Mais je le fais parce que si t'as pas de trapèze, genre après, t'as trop un corps bizarre. Et du coup, bah voilà.
Les gars, j'allais rentrer dans la voiture. Regardez ce qu'il y a à côté. Je vais essayer de cacher la plaque. Regardez cette dinguerie. En plus, un vintage un peu comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent. Genre cette voiture, c'est un de mes goals. Je suis pas très matérialiste, mais c'est vrai que les voitures, c'est un de mes objectifs principaux. On va en parler d'ailleurs d'objectifs quand je rentre dans la voiture. Mais regardez la couleur en plus, j'en avais jamais vu un. Un beau V8 comme ça, un peu vintage. Je connais pas les modèles. Franchement les gars, moi je m'en bats les couilles. Je suis pas dans les scientifiques de mes passions. Quand j'aime un truc, je l'aime, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Donc je m'en bats un peu les couilles du moteur qu'il a. Nanana. Moi je le trouve beau. Regardez le volant. Oh, le vieux volant Mercedes. Ça c'est l'âge d'or de Mercedes pour moi. Les sièges en cuir gris, j'arrive plus à parler. Franchement, cette voiture, c'est vraiment... J'en veux une. Genre, ce sera une de mes voitures, vous voyez. Ce sera une de mes voitures. J'aurai jamais qu'une voiture. Pour l'instant, j'en ai pas une seule. Genre, ça, c'est même pas la mienne. Mais ouais, comme je disais, au niveau de mes objectifs, parce que c'est vrai que depuis le début du vlog, je vous ai pas trop parlé d'objectifs. Moi, les gars, il faut savoir que je suis quelqu'un depuis des années qui suis plus trop matérialiste. C'est-à-dire que mon objectif principal, c'est un confort de vie. Vous voyez, c'est pas des choses, des sacs, des belles sapes et tout. Alors oui, ce sera d'office quelque chose qui me fera kiffer dans le futur. Mais avant ça, je veux vraiment mon temps à moi. Et ce sera ça ma richesse, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et ne pas travailler quand je veux en fait, tout simplement. Je veux vraiment un train de vie et un confort de vie aisé. Moi, je demande pas des sacs à 20K, t'es un clown, je vous dire. Mais voilà, je veux vraiment mon objectif. Au niveau de mon physique, je suis satisfait. Vous voyez, je suis plus complexé parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai commencé à travailler sur mon physique quand j'avais 14 ans, vous voyez. Donc maintenant, j'ai réussi à développer une forme. Même quand je vais pas à la salle pendant 2-3 mois max, j'arrive à garder un physique standard, vous voyez. Donc ouais, je suis satisfait pour l'instant. J'ai 18 ans dans un mois. Physiquement, je me satisfais, je suis content, plus ou moins content que moi. Avant, il faut savoir que j'allais à la salle parce que j'allais pas bien. Du coup, c'était très malsain. Quand j'y allais pas, je me sentais pas très bien. Mais là, au niveau de la santé mentale, je vais beaucoup mieux. Je vous ferai probablement une vidéo là-dessus, mais c'est en grande partie grâce à Dieu. Ça a fait 1 an, en fait. J'allais pas très bien dans ma vie. Et ben, un jour, j'ai prié Dieu. Et depuis ce jour-là, il s'est passé que des grosses choses dans ma vie. Et c'est ça qui me fait tenir malgré les grosses difficultés que j'ai actuellement. Je me dis, putain, ce que je suis en train de vivre. Je parle pas trop du perso, moi. Mais ce que je suis en train de vivre là, je me dis, ça me serait arrivé il y a quelques mois, quelques années, j'aurais pas tenu le coup. Et c'est ça qui, je vous mens pas, c'est la foi qui me fait tenir debout. Bon, voilà les frères, c'est à la fin de cette vidéo, je pense. Je suis très content de l'avoir fait. C'est un énorme travail que je fais sur moi de faire des vidéos parce que je sors de ma zone de confort. Mais plus j'avance, plus en fait j'ai facile et plus ça me fait vraiment du bien de sortir de ma zone de confort. Je vous tiens au courant de l'avancement, le taf, tout ça. Puis maintenant, apprêtez-vous à abonnez-vous. Et la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est quels sont vos projets? Ce que vous avez déjà entrepris, et si oui, qu'est-ce qui vous a stoppé? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté ces projets-là? Dites-moi tout ça en commentaire. Il y a mon Insta dans la bio. Si vous voulez me trouver sur TikTok, c'est exactement la même chose que d'ailleurs sur Insta et sur YouTube. C'est puff.6b tout simplement. Et puis on se revoit très bientôt les frères. Je suis très content d'avoir pu vous partager ces quelques journées avec vous. Et voilà, à très bientôt.